Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien, que la semaine qui se termine s'est bien passée pour vous. Alors la semaine dernière, nous étions dans des énergies de pardon, j'entends pardon-bre, et pourquoi pas, des énergies de pardon, pardon à soi, pour pouvoir pardonner aux autres, pardon aux autres, pour pouvoir pardonner à soi, en tout cas de pardon. Vous pouvez me dire si vous avez ressenti ces énergies qui étaient à l'œuvre à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. En tout cas, cette semaine du 13 au 19 septembre, nous allons, la voilà, demander une carte pour cette semaine. Et nous avons calme. Je vous la présente. Calme. Il y a une notion de temps, de prendre le temps d'apaiser, de s'apaiser. Et en dos de deck, nous avons quasiment le même amour. Je la mets là, je la mets là. J'ai le sentiment que ça va nous parler de prendre le temps sûrement d'être en relation avec soi, avec son cœur, en relation avec l'autre, en relation... Ça va nous parler d'amour. Je vous la montre. Il y a une notion de temps, de se poser, ou de prendre... Ce qui me vient, c'est de prendre le temps de regarder en arrière, pas en arrière de soi, mais de regarder, d'en prendre conscience de ce qui a été, regarder dans le rétro peut-être, pas pour rétrograder, mais bien au contraire pour pouvoir avancer. Alors, 77, les 77, les 77, on va demander des messages pour cette semaine. Quelles vont être les énergies? Ouh là 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 là, beaucoup trop. Donc, allez, et 7. Alors, j'en demande encore, décidément, 2. Celle-là aussi, 3. Allez. Et bien 3, voilà, j'en veux encore 3, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc bien sûr, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais c'est une guidance générale, donc prenez, si vous avez envie de prendre, en plus, ce qui résonne pour vous, et que même si ça résonne, vous n'êtes pas obligé de prendre. On est là pour se faire plaisir. C'est une guidance générale, donc qui ne peut pas parler à tout le monde, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Je vous montre le dos de deck quand même. Je disais que ça allait parler d'amour. Effectivement, on est là dans des relations amoureuses, oui, mais amoureuse, vous le savez, comme je le dis à chaque fois, ça commence déjà par soi. Mais quand même, on va être dans des énergies, des vibrations d'amour cette semaine. Nous avons en première carte le 7, l'élévation. Ensuite, nous avons le H, la carte 26. Ensuite, la maison, carte 22. Nous avons encore les cœurs, des relations amicales, toujours est-il. Au milieu, nous avons la bougie, la malle, la carte 37. Ensuite, nous avons le verre. Oh là 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 là, c'est beau tout ça. Nous avons le 20 qui est la flèche du passé. Ça me fait sourire parce que c'est ce qui me venait. Et nous avons la carte de protection, la 20. Alors, toujours mon petit coucou, mon cadre Brigitte, je vais l'appeler mon cadre à Brigitte. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Je peux même les monter encore un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez bien participer. Voilà. Qu'est-ce que nous
vous ai proposé cette semaine en termes d'énergie. Il y a une mise en lumière, il y a une proposition de mise en lumière sur des choses. Alors, une proposition, parce que c'est la carte centrale quand même. La bougie, c'est la mise en lumière, c'est l'éclaircissement sur des choses peut-être qui sont pas complètes, qui sont pas révélées. Une mise en lumière sur des choses qui sont sûrement cachées, cachées ou pas complètement révélées ou pas dit, ou des secrets. Et c'est en relation avec quelque chose de au niveau affectif, avec un lien ou avec des liens, que ce soit familiaux, que ce soit affectifs, familiaux, amoureux, amical. Ça va être en lien. J'ai le sentiment en plus avec un homme. Avec un homme. En tout cas, ça va vous permettre d'éclaircir quelque chose sur votre foyer à l'intérieur, sur votre foyer intérieur déjà à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre maison, dans le foyer qui a été peut-être aussi. Et ça, et ces révélations, ces mises en lumière, en tout cas, je ne sais pas si elles seront toutes mises en lumière, ça va vous permettre, et c'est des mises en lumière du passé d'ailleurs, des révélations du passé. On a la flèche du passé. Elles vont vous permettre de prendre de la hauteur et de pouvoir le fêter dans votre cœur en tout cas, ou de le fêter avec d'autres, ça va permettre une rencontre avec d'autres et de prendre de la hauteur, par rapport aux événements passés. Et vraiment, ça va vous permettre d'ouvrir vos ailes, d'ouvrir votre cœur, d'alléger votre cœur. Vous allez avoir des messages, vous allez en avoir des nouvelles de ça. Et, oh là là, oui. Et je vois vraiment quelque chose de l'ordre de la lumière et de la chance. Ça va vous permettre ces révélations, cette lumière sur ça va sur ce qui va être dit, parce qu'il y a quand même des communications de cœur à cœur. C'est une chance pour vous, c'est une chance. Donc accueillez-le, accueillez ces mots, accueillez ces choses, ces révélations, ce qui n'est pas dit dans la maison. Accueillez-le en tout cas comme une chance pour vous, comme une chance. Je vois aussi un déplacement, pas forcément un grand déplacement aussi. Oui, il y a des choses à entendre cette semaine. Oui, et il y a un déplacement, effectivement. Il y a des choses à savoir, ça continue, ça continue. Ça va vous permettre de couper avec quelque chose. Vraiment, vraiment. Je vois vraiment des messages avec un message, il y a des choses à entendre. Alors peut-être qu'au départ, peut-être que c'est parce que vous aviez vraiment envie d'entendre, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre c'est une chance, j'ai envie de dire, c'est une chance pour vous et ça va vous permettre de remplir autre chose. Ça va vous permettre peut-être de mettre fin à quelque chose pour pouvoir remplir autre chose, pour pouvoir commencer à autre chose. J'avais envie de dire, donc je le dis, à se commencer à autre chose. Et vraiment, je vois vraiment un mouvement vers l'avenir, vers une autre maison. Il peut y avoir aussi des déménagements d'ailleurs, des projets de déménagement. Peut-être que ça va permettre, oui, des projets, ces révélations qui vont se faire de cœur à cœur. Alors, je vois pas de rixes, je vois pas de disputes, je vois pas de colère, je vois vraiment des choses qui vont se dire de cœur à cœur. Et c'est vraiment quelque chose, c'est protégé. C'est protégé, cette communication elle est protégée et du coup vous êtes protégé aussi de ça. Et je vois la porte là, ça va vous ouvrir le cœur, j'ai envie de dire. Eh bien je vais le dire, ça va vous ouvrir le cœur. C'est vraiment en relation avec... c'est comme s'il était temps. Il y a vraiment quelque chose du passé et c'est comme s'il était temps. Ça c'est déjà avec le 77. Donc je vais prendre ensuite... pour compléter les rêves enchantés de Lenormand et on va voir
celle-là, elle veut venir. Ah, nous avons les cigognes. Donc, ça parle vraiment de changement cette semaine. Enfin, c'est proposer en tout cas des énergies à ça. Peut-être que ces communications vont vous permettre des changements, des envies, des révélations qui vont peut-être permettre dans les couples d'avoir envie justement de passer à autre chose, de déménager, pourquoi pas. C'est ça. Alors en dos de deck, j'ai la faux. La faux, c'est il est temps de passer à autre. Il est temps d'abord de récolter ce qui a été semé, mais il est aussi temps. Chez le 10, c'est la fin d'un cycle pour le début de quelque chose. Chez le 10, qui est le 1 aussi, nous arrivons à la fin d'un cycle pour entamer un autre chose. Il est temps de récolter, de couper ses blés pour ensuite redémarrer à autre chose. Et nous avons les cigognes. Les cigognes, je continue, je dirai après. Le labyrinthe. Montagne. C'est un peu trop près là. Les chouettes, j'allais dire les mouettes. Et pourquoi pas les mouettes? Ah, nous en avons deux. Nous avons le numéro 6 et la maison. Nous avons 6 et 4, d'ailleurs qui fait 10. Comme la première carte. Ok. Ensuite, nous avons le bateau. Le bâtiment. La tour. Voilà la tour. La boussole. Et le contrat. Enfin, et le contrat. Et la bague. Le contrat, ça peut peut-être parler de contrat. Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit effectivement, je vois des échanges et on les voit ces échanges, ces chouettes, ces mouettes à la nuit. On les voit qui échangent et la nuit, c'est toujours quelque chose qui avait besoin d'être, qui n'était pas dit et qui va permettre de mettre la lumière, d'éclairer sur la maison, sur soi. Ça peut parler de couple qui a besoin de clarifier des choses par rapport à leur destinée, par rapport à savoir où ils vont, mais pas que des couples. Ça peut nous parler aussi de notre nous, de notre foyer intérieur, où justement ces discussions, ces choses qui n'étaient pas dites, va permettre d'éclairer quelque chose à l'intérieur de soi et de prendre de la hauteur. Pour une direction différente. Alors, une direction, ça peut être un déménagement, des envies de déménagement, des envies de changer d'espace, ça peut être aussi des envies de maternité, des envies d'avoir un enfant. Toujours est-il, c'est que là où c'était un peu flou, là où on ne savait pas trop où aller, là où on était empêché, on va prendre de la hauteur, ce qui va permettre de se réunir avec soi, mais aussi avec l'autre. Peut-être qu'il y aura des propositions de contrat pour des nouvelles directions. Oui. Là où vous étiez perdu, là où vous posiez des questions, là où il y avait besoin d'éclairer, il va y avoir, vous voyez l'ombre qui est un petit peu sur ce labyrinthe, sur ces différents personnages qui peut être vous. Ça peut être aussi familial, tous ces différents personnages. Ça peut être aussi professionnel. Eh bien, il va y avoir éclairage. C'est pas mal cette semaine. Donc, c'est quand même des révélations cette semaine sur des choses non dites ou sur des choses qui n'étaient pas éclairées, qui a été dites et qui permettent de mettre de la lumière, en tout cas, qui permettent qui permettent d'éclairer
d'éclairer. Donc nous avons le soleil derrière qui nous permettent d'éclairer notre, j'ai envie de dire, notre vie intérieure, notre enfant intérieur, nos rêves intérieurs. Il y a une question de soin aussi cette semaine. Il y a vraiment, c'est vraiment, ça. Il y a encore une notion de soin cette semaine, de soin du cœur. J'ai le sentiment que c'est un peu la continuité plutôt de la semaine dernière où j'ai souvenir où je parlais de soins, mais pas de soins médecine, hein, de soins du cœur, de soins, oui, de soins du cœur. Et j'ai le sentiment que ça va être une continuité de la semaine dernière, les énergies. Ces énergies de pardon, ces énergies peut-être de révélation, va permettre du soin, va permettre des libérations, des réchauffements du cœur. Oui, c'est ça, je vois vraiment des libérations, des réchauffements du cœur. Donc, je vais en prendre, allez, 2, et j'en demande encore une. Je vais tirer 3 cartes. 3 cartes du tarot de vision éthérique. Oh, allez, une. J'en veux une, s'il vous plaît. Une carte. Ça sera celle-là. Ok. Qu'est-ce que ça sort? Le pendu. Alors, en dos de deck, nous avons le pendu. Et le pendu, je l'ai reçu à l'envers. Ça veut dire qu'effectivement, ce qui nous empêchait, le pendu à l'endroit, il est comme ça. Je l'ai reçu là en le prenant à l'envers. Donc, l'attente, je vous parlais tout à l'heure du temps avec le pendu, c'est il y a juste à attendre avant de lâcher le fil, ni trop tôt ni trop tard, pouvoir rester en équilibre, faire comme on peut. Et là, je l'ai reçu comme ça, et ça veut dire que aïe, il est temps de faire vibrer son cœur, ou il est temps d'ouvrir son cœur, ou il est temps d'avancer sur un chemin à deux. Après tous ces questionnements, après le cœur est à son soin, j'ai envie de dire. Le cœur, c'est comme s'il était réparé. Alors, est-ce que le cœur est toujours réparé? Mais c'est comme si le cœur était cicatrisé. Et j'ai vraiment souvenir que la semaine dernière, on parlait de cicatrice, effectivement. Et derrière le pendu, j'ai la grande prêtresse qui nous parle encore de choses non dites, secrets. Regardez son livre. Elle sait, elle a le savoir, elle sait, mais ce n'est pas dit. Et j'ai le 10 de coupe et je revois ce que je disais tout à l'heure par rapport aux relations. Est-ce que j'ai envie d'un enfant? Est-ce que notre couple peut programmer ça ou pas? Voilà. Je pense que pour certains, ça parlera aussi de maternité et de relations amoureuses. C'est ça. C'est comme si vous alliez sortir d'un nid d'angoisse. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est comme si vous alliez sortir d'un nid d'angoisse. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh, c'est drôle. Alors, j'ai la reine de Pentacle. Le 6 de Pentacle. Et la reine de bâton. Vous êtes quand même... C'est quand même entre deux reines. Et la carte du milieu, c'est le 6 de Pentacle. C'est comme si cette semaine, les énergies de cette semaine nous permettaient de trouver un équilibre entre une mise en action, être en action, et une sécurité, tranquillement faire les choses, intuitivement, pas intuitivement, mais tranquillement, dans un savoir. Oui, comme si vous saviez automatiquement. Et vous alliez trouver l'équilibre entre ne pas faire et faire.
entre donner, il y a vraiment cet équilibre, regardez cet équilibre-là, entre la personne qui trouve un équilibre entre les deux, entre le juste donner, pas donner, aimer, recevoir, donner, et toujours par rapport au cœur. On est toujours par rapport au cœur. C'est super intéressant. J'en ferai pas plus parce que ça parle toujours autour du même. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous avais prévu encore? Tiens, le tarot l'oracle des... Oh, je ne sais plus. C'est pas grave, vous me demanderez. Et qu'est-ce qui reste là? Et restait sur la table le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment un messager qui arrive. C'est un message du cœur. Un message du cœur, un début, quelque chose une offre. Une offre. Alors, ce n'est pas forcément une offre concrète, hein. Ça peut être une offre à vous ouvrir à autre chose, à vous ouvrir, alors quand je dis de l'amour, ça peut être aussi avec un grand A, à vous ouvrir à, une fois qu'il y a eu le pardon, à vous ouvrir à la lumière, à vous ouvrir à l'extérieur, à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à ceux où c'était pas simple, à ouvrir votre cœur aux autres. Il y a vraiment, et à enlever, ce qu'elle vraiment me dit, cette carte, à enlever cette protection, toute cette protection que vous vous êtes mis, et de parler de cœur à cœur. Toute cette armure, il y a peut-être à déposer une armure, et il y a peut-être je repense à la carte du coffre dans les 77, il y a peut-être à ouvrir ce coffre, c'est comme si le cœur était dans un coffre. Et peut-être que les énergistes, cette semaine, nous proposent d'ouvrir notre coffre intérieur, notre coffre-fort où est placé le cœur, par peur de souffrir, par peur d'avoir mal, par peur de trop donner, par peur de trop pas assez, par peur de pleurer, par peur de réveiller des blessures. Et la semaine dernière, on disait que les blessures apaisées permettaient de transmettre la lumière. La lumière passait à travers ces blessures. Et c'est comme s'il était temps, aïe, c'est fait. Même ces blessures d'enfants, parce qu'on voit bien que c'est un petit dragon, eh bien, il est temps d'aller vers elle, il est temps d'y mettre de la lumière dessus. Ça nous parle encore de blessures cette semaine. En tout cas, c'est ce que les énergies nous proposent. Alors, alors ça, c'est mon petit oracle avec quoi je fais au niveau affectif, amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on va nous proposer cette semaine? Je vais en prendre 3 aussi. Je vais en prendre 3. Ah non, quoi? Je voulais prendre la triade, mais je ne l'ai pas pris. Bon, celle-là. Ce sera celle-là. Et j'ai envie de celle-là aussi. Et celle-là, elle a voulu elle a voulu se retourner. Ah, on a lignée familiale. Ça peut parler de famille aussi, hein. Famille proche derrière. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles nous disent là? Nous avons la même carte que la semaine dernière. C'est drôle. Hein. Des intérêts oubliés. La deuxième, rancune. Abondance. Encore une fois là. Et nous avions la dispute dessus. Donc il y a, c'est clair, hein, le message il est clair, hein, il y a sûrement à mettre la lumière sur des rancunes, sur des disputes. Il y a à, regardez, c'est comme c'est lumineux, il y a à oublier, en tout cas, il n'y a plus la place à ça maintenant. Il est temps de tourner la roue, il est temps de changer de cycle. Je revois cette carte avec la faux et les blés. Il est temps de passer à un autre cycle. Il est temps de laisser parler nos cœurs pour une abondance. Abondance d'émotions, abondance de sentiments, abondance d'amour. Abondance d'amour, c'est la... Voilà. Il est temps de vous nourrir d'amour et plus de rancune.
et plus de disputes. Voilà ce que septembre nous propose. Voilà ce que la nouvelle lune nous a proposé aussi en Vierge. Voilà ce que cette semaine nous propose encore. Je vais sortir une dernière carte qui va nous accompagner pour toute la semaine. Donc l'oracle des haïkus. Voilà. Si vous avez envie d'avoir ça sera celle-là. Si vous avez envie d'avoir le nom de mes oracles, posez-moi la question, n'hésitez pas. Nous avons d'autres decks, donc pudeur, mais plutôt c'est celle-là qui m'intéresse. Regret. Elle est superbe cette carte. Regret. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. 8 et 1, 9. La carte 18, 9. Ça me parle encore de temps, d'automne d'ailleurs, et on entre dans l'automne, et il est temps de laisser derrière soi, de laisser tomber ce qu'il n'y a plus à être, pour pouvoir renaître à autre chose, pour pouvoir régénérer, se régénérer. Regardez le ciel bleu qu'il y a derrière ces arbres. Mais avant, il y a besoin de se dépouiller, de se secouer de ce qu'il n'y a plus, de ce qui est mort, de ce qui est sec. Donc, quand je parlais de ce... Et là, on met encore le mot impuissant, morte, feuille, regret. Avant justement d'avoir des regrets, avant de se dire pourquoi je n'ai pas pris le temps, pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a un moment donné, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin d'essayer. J'ai envie de dire, oui, il n'y a plus besoin. Essayez d'aimer, moi j'ai envie de vous dire. Essayez de vous aimer, essayez de vous dépouiller, essayez de vous débarrasser. C'est l'automne. La nature, elle nous donne toujours des belles leçons. C'est l'automne. Regardez les arbres comme ils se dépouillent pour pouvoir se reposer à l'hiver et ensuite régénérer. Et bien là, on demande à votre cœur de se dépouiller pour pouvoir régénérer. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. J'aime bien vous voir. Ça me fait très plaisir. J'aime vos messages. Je vous dis merci, merci, merci. Au revoir.